bienvenue dans la table avec Annabelle. Aujourd'hui, on parle mariage et célibat et on va recevoir dans un instant une invitée qui va nous partager son histoire, son témoignage, un beau témoignage, comment Dieu a organisé les choses pour qu'elle puisse rencontrer son mari alors qu'elle s'est mariée à l'âge de 38 ans. Et bonjour les filles, Aurélie nous a rejoint, j'étais hier avec Stéphanie et Alors, oui. Raymond. Oui. Et Aurélie nous a rejoint, je m'embrouille dans tous les prénoms. Ça va Aurélie? Oui, ça va En bien et forme? vous-même? Oui, très très bien. Donc Viviane, toi tu connaissais Viviane, hein? Oui, on a fait une conférence ensemble et puis elle m'a partagé son témoignage. C'était très chouette. Des belles histoires d'amour, comme on les aime. Ah, Alors on va recevoir Viviane. On te dit bienvenue Viviane sur le plateau de la table avec Annabelle. Bonjour à toi. Ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors Viviane, toi tu as toute une histoire à raconter parce que tu t'es mariée à l'âge de 38 ans et en fait en l'an 2000, je sais pas pourquoi, en l'an 2000, non mais en 2000, tu te retrouves, tu es mère monoparentale, tu as 2 enfants et tu rencontres le Seigneur et dans cette période de cette vie en fait, tu vas nous le raconter, mais tu as pas du tout cherché, à avoir, un mari, c'était pas du tout ta priorité. Après que tu aies rencontré le Seigneur, tu es rentrée dans une belle et grande histoire d'amour, avec le Seigneur et qui a duré pendant, près de 10 ans et je donne un petit peu juste le contexte et puis on va aller en détail et puis, suite à ça, eh bien, tu as pu rencontrer, ton mari, dans des circonstances, on va dire, quelle coïncidence! Mais, bon, tu nous expliqueras toutes ces coïncidences. Donc, juste pour revenir un petit peu début 2000, c'est ça, toi, tu rencontres le Seigneur et tu es toute seule avec tes filles, mais rencontrer un mari, c'est pas du tout ta priorité à ce moment-là. Oui, je peux dire que c'était pas encore la priorité parce que bon, voilà, on a des enfants, on essaie de se remettre, on essaie de s'occuper des enfants, s'occuper aussi, découvrir et cette nouvelle rencontre avec le Seigneur. Et c'est donc la priorité était plutôt mon engagement dans la chrétienté. mhm. Et mais tu penses, tu avais envie de te remarier? Enfin, de te marier? Est-ce que tu avais envie de vivre cette vie? Ou tu avais tiré un Oh, trait bien dessus en sûr. disant: «Bon, c'est fini»? Bien sûr, ça, c'est le rêve de toute jeune fille, de toute femme, d'être épouse, d'être mère et puis avoir un foyer. On rêve de tout faire avec son mari. Donc, ça faisait partie aussi de mes priorités. Et je peux dire, après le Seigneur, c'était la priorité majeure. Et je voudrais pas que les filles restent là et qu'il faudrait qu'elles aient un modèle aussi de famille. Donc, Mmh. c'était important. Pour Mmh. tes filles, tu voulais que tes filles aient un modèle de famille, c'est ça, Viviane? Ah oui. OK et du coup, là, on est, donc dans ces années et comment toi, est-ce que tu vis un petit peu, ta vie de femme, alors que, tu es pas en train de chercher un mari? Comment tu remplis ta vie? Bon, il faut dire que je suis des Assemblées de Dieu et là, à l'époque, on était tout jeunes, hein. Donc, au niveau de la jeunesse, on était très engagés dans l'œuvre du Seigneur. Donc, on avait plusieurs activités de jeunesse, des veillées, des retraites spirituelles et beaucoup d'autres activités qui nous engageaient beaucoup. Donc, et là aussi, c'est là qu'on a appris à comprendre c'était quoi le mariage. Donc, du coup, ça, quand tu sais le danger, quand tu fais le mauvais choix, ça m'a permis quand même de prendre un recul, de m'attendre à ce que Seigneur, tu as préparé pour moi, c'est dans ça que je veux rentrer. Donc, qu'est-ce que je fais pendant ce temps pour m'occuper? Parce que déjà, on Mmh. avait compris qu'il ne fallait pas tomber dans l'impudicité, il ne fallait pas tomber dans certaines choses. Donc, il fallait maintenant s'engager plus pour le Seigneur et c'est ce que je me suis attelée à faire. Est-ce que tu as eu besoin d'une période de guérison de ce que tu avais vécu avant? Est-ce que c'était une période où le Seigneur il t'a je- restauré ou c'était déjà passé cette période-là? Oui, j'ai eu besoin d'une période de restauration, aussi de connaître mieux le Seigneur. Voilà, donc il y avait toutes ces choses-là. Donc je pense que le fait d'être
dans la présence du Seigneur. Ça m'a permis d'être rapidement guérie. Et il faut aussi dire que ma famille a été un socle très fort pour moi. Donc, du coup, là où tu te dirais que tu es seul avec la famille qui encourageait, qui aidait, surtout que les enfants étaient encore petits. Donc, dans ce temps-là, quand je sentais un peu la solitude, je me retrouvais chez mes sœurs. J'ai deux de mes sœurs qui sont là et puis je me retrouvais, mais la communion fraternelle, ça permettait qu'on s'occupait vraiment, quoi. Donc, ça gardait aussi. Tu vis à Londres maintenant, mais où tu habitais à cette époque-là? À Londres aussi? Tu étais déjà arrivée en Angleterre? Oui, j'étais déjà arrivée en Angleterre. En fait, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis née à Abidjan. Je suis née à Grand-Bassam. Voilà, je suis... Donc, j'ai fait une partie de mon enfance là-bas. Et puis, autour de 1995, 96, par là, je suis venue m'installer en Angleterre, rejoindre ma grande sœur qui y était déjà. Et ta famille, comment elle voyait cette période? Est-ce qu'elle comprenait que c'était pas une priorité pour toi de te marier, ou est-ce que ils étaient peut-être un peu plus impatients que toi pour ces choses-là? Oui. Là, ils étaient un peu impatients pour moi. Et non seulement ma famille biologique, mais aussi même le corps du Christ, les frères à l'église. Le corps de voilà, Christ. Voilà. Tout le corps au complet. Non, Tout le corps au complet. Le langage a changé. Donc, c'était toute la pression. Et ça se vivait surtout quand c'était la fin de l'année, le nouvel an, on se fait les vœux. OK, moi, cette année, je te souhaite le mariage. Donc, tu vois, cette pression-là, tu sens qu'il y a quelque chose. Donc, est-ce que c'est normal de vivre ce... Non. Donc, il fallait aussi essayer de réfléchir à toutes ces choses-là. Donc, ça faisait un peu de pression quand même. Mais toi, Ouais, vas-y, Aurélie. Est-ce que tu peux nous dire les différents types de pression que tu as vécues justement par rapport à cette situation-là? Oui, l'une des pressions était qu'une femme seule n'est pas respectée. Voilà. Déjà, on te fait comprendre que vivre seule, et surtout quand tu es une mère seule, les gens peuvent imaginer toutes choses, quoi. Ils ne savent pas les contextes qui t'ont amené à être mère seule. Donc, déjà, ça, tu es mal vu dans beaucoup de situations. Maintenant aussi, dans ce genre de truc-là, si tu n'as pas de bon soutien, ça peut t'amener à craquer. Ça peut t'amener à craquer, ça peut t'amener à regretter certaines choses qui n'ont pas besoin d'être regrettées, quoi. Donc, j'ai senti cette pression-là de pouvoir m'engager pour ne pas que je sois vue du mauvais œil. Et voilà. Est-ce qu'il y en a qui essaient de te présenter des futurs prétendants, des prétendants, ou bien... Et oui, ça, tu vas me sourire. Ouais, ça, j'en ai eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs qui sont venus. Et je bénis Dieu parce que là, mon engagement avec le Seigneur était très radical. Voilà, parce que je me suis dit que quand je me donne au Seigneur, je me donne entièrement esprit, âme et corps. Donc, du coup, le côté du mariage, j'ai compris dans la parole que Dieu avait préparé quelqu'un pour moi. Donc, je n'allais pas me précipiter. Donc, tant bien vrai que les prétendants venaient, des frères venaient, mais je cherchais toujours à connaître, est-ce qu'il est de Dieu? Et toujours, il y a quelque chose qui me faisait croire que ce n'était pas le bon, quoi. Comment tu faisais pour les... comment tu faisais pour les éconduire, pour leur dire que tu n'étais pas intéressée? Je leur ai dit, d'abord, je regardais leur vie. Et souvent, même, ce n'est pas des gens... Ils viennent à l'église et moi, je le voyais, c'était des gens qui venaient à l'église, mais qui n'étaient pas engagés pour le Seigneur. Et moi, l'une de mes priorités, c'est-à-dire servir le Seigneur pleinement avec la personne avec qui je vais passer ma vie. Donc, il fallait qu'ils soient engagés pour les choses de Dieu. Donc, je regardais. Souvent, quand il y a des veillées de prière, on ne voit pas ces personnes-là. Et quand il y a certaines choses... Donc il y avait... je vous avais dit, c'est une vraie de vraie. C'est une vraie de vraie, ma Viviane. Oui. Pas de compromis. Oui, parce qu'on avait un rythme grave. On faisait des veillées. Quand on finit, tu reviens à l'église, il y a d'autres activités. Donc, c'était vraiment le dimanche, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, ça fait que si l'homme, il ne peut pas tenir, ce n'est pas la peine, quoi. Et puis, avec mes filles, voilà. Donc, c'était ce genre de truc-là. Donc, quand je vois que ce frère qui vient, qui parle, souvent, ce dimanche, il est à l'église. L'autre dimanche, on ne le voit pas. Les activités de l'église, il n'est pas trop engagé dedans. J'ai dit, bon, écoute, si déjà un homme qui fait ce comportement, et quand on est marié, là, ce n'est pas la peine. Donc, c'était l'un de mes critères de pouvoir voir s'il était vraiment engagé pour le Seigneur. Voilà.
Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où justement ça t'a pesé d'être seule? Oui, ça pèse d'être seule parce que je le dis dans le sens que ma petite sœur qui me suit juste après moi, c'est elle. Et elle s'est mariée et, et comme je le disais, quand elle s'est mariée, on le sait souvent dans les mariages, on a le bouquet de fleurs. On dit, bah, allez, toutes les filles célibataires, mettez-vous. Bon, c'était pas, ça n'a pas été fait par préméditation, hein. Je me suis retrouvée dans la foule comme toutes les jeunes filles et quand ma sœur a lancé le bouquet, et ça s'est retrouvé dans ma main. Mais imaginons les commentaires, les prophéties qui sont sorties avec. Ayou, elle va se marier. On s'est dit que bon, c'est sûr que si ça a trop duré, un an après. Mais bon, ça a duré, je pense, 10 ans après. Ah ouais, voilà. C'est pour dire que quand Dieu n'a pas encore dit son mot, tu peux attendre comme tu dois attendre. Voilà. Le regard des gens, ça te laissait indifférente? Comment tu le vivais? Au début, ça me pesait parce que, comme je le disais, comme je l'ai dit tantôt, quand les gens ils te regardent d'un œil, une femme seule, c'est quoi l'histoire, toutes ces choses, et puis maintenant on te fait la pression pour te dire il faut te marier. C'est comme si c'est toi qui refusais de te marier. Alors que jusque-là, moi, je n'avais pas encore trouvé celui-là qui répondait selon moi, selon ce que j'avais demandé. Pas que j'avais quelque chose de compliqué, mais par rapport à son attachement au Seigneur, moi, ça me faisait un frein. Et quand on me faisait cette pression, bon, tu finis par te poser la question, est-ce que c'est moi qui fais l'opposition ou bien c'est moi qui n'entends pas la voix de Dieu parce que c'est comme si tout le monde a des révélations pour toi, sauf toi-même. Regarde Viviane sans rien. Et tu disais que tu avais quelques critères. C'était quoi tes critères? Oui, la crainte de Dieu d'abord. Un homme qui est engagé dans le Seigneur. Voilà, vraiment cette crainte de Dieu, le respect de la famille. Et ça aussi, pour moi, c'était très important. Les choses sacrées de Dieu, le respect de la famille, parce que moi, je suis beaucoup famille. Donc, on mettait cette priorité aussi sur la famille. Donc, quelqu'un qui... Parce que vous savez, souvent, les gens, ils ne tiennent qu'à eux seuls. Moi et moi et moi seul. C'est-à-dire, moi, si je suis mariée, moi, mes enfants. Donc, quand on a des conversations, même au niveau de la jeunesse, quand on avait souvent des conversations, on apportait des topics, la manière dont les gens répondaient à certaines choses, je me disais que, bon, écoute, celui-là, il ne peut pas. Vu que moi, déjà, j'avais 2 filles. Mes 2 premières filles, je dis, bon, il ne peut pas être un modèle pour mes enfants. Voilà, donc déjà, je ne pouvais pas accepter ça. Donc, ça m'a permis de temps. Et puis, je cherchais maintenant, dans la parole de Dieu, les différentes façons. Donc, les gens... Et j'écoutais beaucoup aussi les témoignages des aînés qui étaient dans la foi. Quels a été, eux, leurs critères? Comment ils se sont mariés, et tous ces points-là, je le prenais parce qu'il y en a qui te diront que moi, je veux quelqu'un qui sait bien préparer, je veux quelqu'un qui sait, peut-être qui va bien s'occuper de moi, toutes ces choses-là. Bon, moi, c'était pas ça, c'était mon seul et unique critère, vrai critère, la crainte de Dieu, l'engagement dans les choses de Dieu, c'était ça. Qu'il soit là aux veillées de prière. Ah oui, qu'il soit là aux veillées de prière. Et si quand il y a les retraites, il faut qu'il soit dans les retraites de prière. Wow, c'est bien. C'est bien. Mais j'aurais juste aimé voir une scène où tu mettais les choses au clair avec quelqu'un. Parce qu'il n'a pas fait la veillée. Tu étais où, toi, pendant la veillée? Tu n'étais pas là. Ouais. Viviane n'est pas intéressée, désolée. C'est ça. Mais Dieu l'en aurait, hein, je vous dis. Moi, et du coup, là, donc pendant tous ces 10 ans, etc. Et là, il arrive que finalement, en 2012, tu vas aller, tu vas voyager pour aller à un mariage. Alors, j'ai pas très bien compris. Tu remplaçais ton beau-frère à un mariage? Oui. C'est drôle, ça, c'est le concept de remplacer quelqu'un à un mariage. C'était un voyage vraiment arrangé par Dieu lui-même. C'était vraiment arrangé par Dieu parce qu'en 2012, effectivement, c'était en décembre. Bon, en décembre, déjà, les billets coûtent cher. Voilà, en Afrique. Donc là, ce budget-là, je ne voulais pas le faire. Et il s'avérait que mon beau-frère il devait aller représenter quand même l'église et aussi même la famille parce que c'était un de nos pasteurs aînés. Et à la dernière minute, il a eu un contretemps, donc il ne pouvait pas y partir. Et du coup, il met sa caméra sur moi. Il me dit, Vivi, il faut que ce soit toi qui partes. J'ai dit, mais où tu as eu la révélation que ce soit moi qui parte? Tu paies mon billet? Il dit, non, parce que comme j'avais déjà payé le billet, je l'ai perdu. Mais bon, je préfère que ce soit toi qui parte. Pourtant, c'est l'époux à ma sœur. Il n'a pas proposé ça à sa femme, c'est à moi qu'il a proposé. Bon, après, je parle de ça à une sœur. Elle dit, mais c'est une opportunité, va à Abidjan.
Donc, comme ça faisait longtemps aussi, j'avais vu les parents, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Et Dieu, sachant faire les choses, il y a eu une opportunité. À l'époque, j'avais une sœur qui travaillait dans une agence de communication. Ils avaient eu des bons. Et elle me dit, ah, attends, on a une proposition de billet. Le billet devait revenir, c'est-à-dire vraiment la moitié près, quoi. J'ai dit, waouh. Là, je suis tombée sur l'occasion et c'est ce qui m'a rendu à ce mariage qui s'est passé le 8 décembre à Abidjan. Et c'est de ce mariage, on va continuer après, qui a déclenché beaucoup de choses. Ça nous intéresse. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ce mariage? Elle se souvient de la date, à 8 décembre. Je me souviens très bien de la date, 8 décembre 2012. Voilà, 8 décembre 2012. Donc, du coup, le mariage se passe le samedi. Et on a un aîné pasteur qui a rejoint le Seigneur plus tôt. Plutôt, je ne sais pas s'il faut le dire, mais qui a rejoint le Seigneur. Et c'est lui, c'est dans son église. C'est une grande église de plus de 3000 personnes. Donc, moi, on fait le mariage. Je reste chez lui après le mariage avec la famille. Donc, le dimanche, qui est le 9 décembre, il m'amène à l'église. Donc, en tout bon chrétien, tu viens de quelqu'un, il y a une recommandation. Ah, voilà, on me présente à toute l'assemblée, toute une grande assemblée, plus de 3000 personnes. Le dimanche, ah ben voilà, c'est la sœur Viviane. À l'époque, c'est Viviane Nyani, qui vient de l'Angleterre. Elle est venue assister au mariage de tel pasteur. Que bon, voilà, elle est une sœur célibataire. Quand on a dit ça, il faut préciser. Parce que si tu es marié, on te dit tu es marié. Et moi, on m'a dit célibataire. Donc, du coup, voilà, les choses sont données comme ça. Et puis, c'est comme ça. Et là, avant de continuer, je rappelle rapidement que j'étais arrivée dans la saison où j'ai compris que Seigneur, c'est le moment maintenant pour le mariage. C'était mon temps. Donc, et ça, j'avais cette pleine conviction. Ça t'a pas dérangé qu'on te présente comme sœur célibataire devant toute l'église ce jour-là? Non, ça m'a pas dérangé. Non, voilà, ça m'a pas dérangé parce que je me suis dit, ah, Seigneur, on ne sait jamais. Voilà, vu que j'avais pris un long moment dans la présence du Seigneur pour lui dire, bon, écoute, jusque-là, je t'avais dit que, Seigneur, je ne voulais pas marcher sur le oui-dit, ce que les gens disaient, des prophéties par là, prophéties par-ci. Je veux moi-même ressentir ce besoin. Comme cela, si demain il y a un souci, je ne le souhaite pas, je pourrais vraiment faire face à toi. Et quand la saison arrivait, et c'est pour cela que j'ai dit, quand mon beau-frère l'a dit, je pense que lui aussi il a eu peut-être cette conviction. Donc, j'ai saisi l'opportunité, je n'ai pas trop discuté et je suis partie. Donc, quand la présentation a été faite, habituellement, pour ceux qui connaissent l'Afrique, souvent, les gens ils viennent vous saluer. Et là, dans tous ceux qui te saluent, il y a des célibataires, il y a des gens, il y a tout. Bon, moi, je n'ai rien vu. Dès qu'on a fini le culte, je suis rentrée à la maison. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quelques semaines plus tard, Viviane? Oui, même pas quelques semaines plus tard, parce que je suis revenue, le mariage s'est passé le 8, le 10, parce que j'étais allée peut-être une semaine avant, avant, donc juste pour le temps du mariage. Dès que le mariage est fini, le 10, je prends mon avion et puis j'arrive en Angleterre le 11. Donc, vu que j'ai été présentée à l'église, il n'y a pas un frère qui m'avait approché, alors que moi, clairement, le Seigneur m'avait dit que c'est ta saison. Quand j'ai eu cette conviction, je vais te présenter ton mari. Et en Côte d'Ivoire, dans une grande église, personne ne s'est présenté. Je suis revenue et dit, Seigneur, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, sûrement que c'est quelque part d'autre. Et c'est le 11 que je reçois un coup de fil, un frère qui m'appelle. Donc, je ne sais pas si je ne peux pas trop vous donner, quoi. Il faut me poser la question et puis je réponds. Tu fais ça. Viviane nous fait des suspens. Je mets le suspense. Qui est ce frère? Qu'est-ce qu'il voulait? Voilà. Donc, effectivement, dans le temps, on faisait les cellules de prière de maison tous les mardis. Voilà, donc moi, j'étais à la cellule de prière, c'est de 19 à 20 heures. Dès qu'on finit la cellule, le coup de fil, et je vois, c'est la Côte d'Ivoire, un numéro que je ne connais pas. Et au bout de fil, c'est la voix d'un homme. Et je dis, alors, il se présente, un nom que je n'ai jamais entendu. Il dit son prénom. Je dis, c'est quoi? Il dit Saturnin. Mais moi, j'avais pas. Maintenant, comme c'est mon époux, je peux le dire. Je dis, quoi? Maturé? Bon, c'est un nom vraiment bizarre pour moi, quoi. Je dis, vous êtes qui? Donc, comme je n'entendais pas. Ça n'avait pas l'air très romantique. Hein. Non, je sais pas. C'est qui? C'était pas vraiment, sûrement que j'ai été trop dur, quoi, je pense. Et même souvent, on arrive, on me dit, mais voilà une femme célibataire qui veut se marier, tu entends la voix, va doucement.
Tu vois, donc quand il m'appelle comme ça, il dit son nom, je ne maîtrisais pas. Après, je dis, écrivez votre nom, vous voyez, écrivez, puis je vais voir. Simplement parce que je voulais faire un gap, je lui ai demandé qui vous a donné le numéro. Il m'a dit, ah non, il a pris le numéro avec le pasteur. Et le pasteur qui est un aîné, qui est notre père, il est comme un père pour nous. Il était, bon, voilà, comme j'ai dit qu'il n'est plus. Donc, je le rappelle automatiquement. Je lui dis, allez, papa, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler, c'est qui? Tu as donné mon numéro à qui? Là, comme ça, quoi, chaud, là. J'étais touchée, il m'a dit en plus. Ah oui, avec le son, voilà, ça c'est l'accent ivoirien. Et le papa, comme il parle doucement, il dit Viviane, calme-toi. Le Seigneur, tu as dit que tu es dans ta saison de mariage. Quelqu'un t'appelle, pose-lui la question gentiment, qu'est-ce qu'il veut, et puis causer, échanger. Et par la suite, on ne sait pas. J'ai dit, ok, d'accord, mais est-ce que tu le connais, tu l'as vu, comment? Il dit, moi, je ne rentre pas au milieu de ces choses-là, échange avec lui. Puis c'est comme ça, je l'ai rappelé. Et puis là, c'est quoi? C'était le 12, comme je l'ai dit. Je l'ai rappelé après. Et je l'ai automatiquement, comme moi, déjà, j'avais le temps que j'ai pris avec le Seigneur, je m'étais mis une liste où j'ai mis des critères. Donc, du coup, je me suis dit que je ne vais pas perdre le temps. Celui qui m'approche, je lui pose rapidement ces questions et puis, voilà, s'il rentre dans ça, on peut continuer à causer. Donc, direct, t'as mis le truc. OK. Et du coup, qu'est-ce que t'as dit? T'as posé tes questions, tac. J'ai voilà. Des questions. Ah ouais. J'avais mon cahier comme ce cahier dans la main. Je lui ai dit, bon. Il avait le cœur bien accroché, hein, ça surnomme parce que l'accueil était pas très favorable. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qui l'avait motivé à t'appeler? Pourquoi est-ce que lui, il t'a appelé? Je comprends que tu lui as appelé, mais est-ce qu'il avait reçu une parole particulière, une direction? Qu'est-ce qui a fait qu'il a franchi le pas? Ouais, selon l'histoire, quand il a raconté, quand j'ai été présentée, parce que lui aussi, il était dans sa saison où il a eu cette confirmation que c'était sa saison de se marier. Donc, le Seigneur lui a dit, je t'enverrai ta femme. Vraiment, notre histoire, elle est merveilleuse. Donc, il avait cette conviction, mais il ne savait pas quand et où. Et le jour qu'on me présente à l'église, automatiquement, le Seigneur lui dit, voici ta femme. Et quand il reçoit cette pensée, il se disait que, bon, écoute, sûrement que comme on a dit, elle vient de l'Europe, toutes ces choses-là, tu es en train de rêver, arrête. Et puis, tu sais même pas même si... Donc, lui, il reçoit cette pensée, et puis il rentre à la maison, il balaie la pensée. Et quand il se couche, dès qu'il se couche, mon image apparaît devant lui encore. Il repousse, ça réapparaît. Et puis, il dit, mais Seigneur, et le Seigneur dit, mais tu m'as demandé quelque chose, je t'apporte et tu fais comment? Et il m'a même raconté l'histoire où c'est comme si le Seigneur lui a donné cette image-là. Je pense que quelque part, et quelqu'un a repris cela, et de quelqu'un qui est en train de se noyer et qu'on lui apporte une bouée de sauvetage. On dit une bouée, c'est ça, de sauvetage. Et la personne regarde et passe et dit, Seigneur, c'est toi, j'attends. Il cherche que ce soit Dieu. Dieu lui apporte l'hélicoptère. Il regarde, il ne prend pas, même un morceau de bois, rien. Et finalement, il se retrouve devant le Seigneur, il se plaint, il dit, mais je t'apportais, c'est cool, tu as refusé. Donc, toutes ces choses, Dieu a utilisé tous les moyens pour le convaincre que c'est moi qui devais être sa femme. Et il avait aussi une sœur et un groupe de prière, parce que mon mari est dans le groupe d'intercession et de délivrance. Donc, avec les frères avec qui il priait, la sœur, ils sont allés, il a présenté cela et on lui a fait... C'est à partir de là que le temps de prière a été fait et il a compris qu'il fallait faire quelque chose. Donc, du coup, lui, il s'est engagé à aller chercher. Il pensait me retrouver, alors que moi, j'étais déjà partie. Moi, je suis partie le lundi, juste après la présentation. Donc, lui, il m'a vu physiquement, mais moi, je ne l'ai pas vu, je ne le connaissais même pas. Ça, c'est une autre particularité. Moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, quand quelqu'un comme ça t'appelle, la première réaction que j'ai eue, je dis, vous voulez quoi? Et comme je l'ai dit, il dit, non, c'est une communication, c'est pour échanger. J'ai dit, apportez-moi votre photo, parce que lui m'a vu, moi, je ne l'ai pas vu. Donc, moi, je voulais pas quelqu'un pour me perdre de temps, quoi. Je voulais pas qu'on me perde de temps. Et du coup, est-ce qu'il correspondait aux critères? Il a répondu, en tout cas, à part comme nous les femmes, on voulait quelqu'un de... Voilà, c'est le côté taille seulement qui a fait petit défaut. Sinon, ça a répondu parce que j'ai demandé... Un petit défaut, mais à part ça, ça allait.
Voilà. Donc, je voulais quand même quelqu'un, comme je l'ai dit, mon premier critère, la crainte de Dieu. Mhm. Et un homme engagé dans le Seigneur. Et ça, c'était le premier truc sur ma liste. Et quand je demande, il me dit, il est dans le groupe d'intercession et de délivrance. Déjà, c'est ce que nous, on fait ici. Et ça, j'ai dit, j'ai tiqué. OK. Voilà. Est-ce que tu es baptisé d'eau, baptisé dans le... Oui. Ah oui. Non, je ne voulais pas que quelqu'un me perde le temps. Voilà. Oui, mais à 38 ans, tu ne veux pas perdre ton temps. Ah oui. Ouais. Mais lui, Donc, ça l'a pas... Attends, Oui, vas-y, c'est continue quand même, tes critères, c'est intéressant. Vas-y, je te laisse. Et là, ça tique. Et j'ai dit, oui, baptisé d'eau, baptisé dans le Saint-Esprit et exerçant aussi dans l'Église. Voilà, donc j'ai vu déjà ça. Maintenant, ça, c'était le volet spirituel. Maintenant, le volet, comme moi, je suis dans l'éducation. Donc aussi, je ne voudrais pas quelqu'un qui est dans un autre domaine qui fera que, bon, on n'aura pas trop d'interaction qui pourra m'aider. Voilà. Donc, aussi, je voudrais quelqu'un qui a... Parce que être dans le domaine de l'éducation, moi, c'est tout mon cœur. Travailler avec les enfants, travailler avec les femmes, travailler avec les familles. J'avais vraiment besoin de quelqu'un. Et tu vois le côté humaniste, le côté vraiment amour. Et j'ai demandé cela aussi au Seigneur. Tu m'apportes quelqu'un qui va être prêt à pouvoir soutenir, aider. Et Dieu merci aussi. Là aussi, il a fait cela aussi. Il répondait, lui, il a fait la sociologie. Donc déjà, ça collait dans le domaine que j'étais. Donc ça aussi, j'ai tiqué. Maintenant, est-ce qu'il a déjà été marié? Non. Ça aussi, il a tiqué. Donc, voilà, il y avait plusieurs choses qui ont été. Maintenant, c'était... Et puis, j'ai demandé la taille. J'ai dit, moi, j'ai mis la taille que je voulais. Et c'est bon, il T'as tiqué la taille aussi? Il était à la hauteur. C'est le seul point que Dieu n'a pas répondu. La taille. Mais après, j'ai compris que Dieu, il est sage. Il me dépasse légèrement. Moi, je voulais, ces femmes qu'on est là, souvent, on veut les gars. Vous imaginez tout le paquet, quoi. Mais bon, Dieu, il est sage, il a su faire. Mais il a vraiment répondu à tous les bons détails. Et j'ai vu que ce qui comptait. Ça répondait. Ça a été dommage de passer à côté du bonheur pour quelques centimètres. Voilà, dommage, ça l'aide vraiment. Et je vous donne aussi un petit, comment on appelle, point qui est très important parce que c'est un critère, dans l'autre critère, je me disais que j'aime bien les gens qui sont uniques. Uniques dans le sens que j'aime pas trop tout ce qui est de tout, partout, quoi. Pareil. Donc, je me suis donné cette idée, porter moi-même le sac à main avec mes initiales, mes vêtements, si je veux faire, je personnalise mes choses. Et tu t'imagines, il a la première photo, parce que moi, je ne l'ai jamais vu m'apporter, la première photo qu'il m'a apportée, le vêtement qu'il avait porté, c'était ses initiales qui étaient dessus. Ça, c'était un signe très clair que j'avais qui parle à Viviane. Oui. Ça m'a vraiment bien parlé. Ce genre de détails, mais toi, ça t'a parlé. Ça m'a parlé, voilà. Oui, si c'est Christian Dior, ça me parle. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, moi, le détail de son nom m'a bien parlé. Ouais. Et est-ce que lui, comment il a vécu ça? Parce que tu avais l'air très direct dans ton approche et très déterminé aussi. Comment est-ce qu'il a vécu ça? Et est-ce qu'il a eu un petit doute? Comment pour lui? Je bénis Dieu parce qu'on était sur la même onde de révélation. Donc, c'est exactement les mêmes choses que lui, il s'est dit aussi. Parce qu'il il est d'une grande famille et je peux dire que c'était le dernier à maintenant rentrer dans la bénédiction du mariage. Donc, du coup, il ne s'est pas marié plus tôt. Pourquoi? Il avait certains critères. Il ne voudrait pas qu'il fasse fiasco dans le mariage. Et vu qu'il s'était engagé dans le Seigneur, il voulait vraiment la volonté parfaite de Dieu. Voilà. Donc, il y a certains points aussi qui s'étaient donnés qui étaient un peu similaires aux miens. Ok, donc vous vous êtes retrouvés. Voilà. Donc, ça fait que c'était fusionnel. Les choses sont rentrées. Voilà. Donc, ça, et donc là, on est au mois de décembre. On est toujours dans le mois de décembre. Au mois de décembre 2012. Ouais. 2012. Et vous décidez d'entamer une relation. Mais il est à Abidjan. Toi, tu es à Londres. Comment ça se passe? C'est une relation qui est 100% à distance?
Oui, ça a été 100% à distance. Et la particularité, comme j'ai dit, c'est le 12 qu'il m'a contacté. À partir du 12, le 13, il m'envoie sa photo. C'était le 12. 12 décembre. Oui, 12 décembre Du du 12e mois, 2012. Donc, la même semaine, on commence à sympathiser. Et déjà, dans mon cœur, le son de sa voix. Ouh! Oui, parce qu'il fallait beaucoup. Puisque c'est à distance, moi, je ne l'ai jamais vu physiquement. Ce que j'ai vu de lui, c'était sa photo. Donc, Dieu a créé quelque chose dans mon esprit, dans mon cœur. Le son de sa voix a créé une paix à moi. Et voilà. vous parliez tous les jours? Là, on a commencé dès qu'on a eu ce contact et que les questions que vice-versa nous sont posées sont rentrées dans cette pensée, on a commencé à comprendre que quelque chose pouvait aller. Donc maintenant, on allait prier chacun de son côté pour une confirmation encore. Mais déjà, on savait que c'était bon. Et c'est comme ça qu'on a commencé à communiquer. Et c'était tous les jours. En son temps, c'était sur Skype. Oui, c'est vrai qu'on est en 2012. Voilà, en 2012, il n'y avait pas de WhatsApp, c'était le Skype. Ouais. Donc, c'est sur le Skype qu'on communiquait. On faisait par moments Skype vidéo. C'est seulement la tête qu'on voyait. Et c'est dans la semaine qui a suivi, à partir du 17, on a communiqué. Lui, il s'est déplacé, il allait à un mariage de sa cousine. C'était le 22 décembre. Donc, ça faisait à peine une semaine on a commencé à communiquer. Autour de la semaine du 24, il m'a dit, bon, comment on fait? Je veux approfondir ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que je peux te parler plus sincèrement? Parce qu'on n'avait pas encore abordé quoi que ce soit. Et puis, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, bon, je suis disponible. Il me demande ma disponibilité. Je dis, c'était le 27 décembre. Donc, le 27 décembre, il dit à quelle heure je lui donne l'heure, tout ça. On s'appelle sur Skype. Quand on s'appelle, et c'est là qu'il me fait la proposition de devenir son épouse, direct comme ça. Ah, wow! Voilà, le 27. Donc, voilà, ça fait quoi? Même pas 2 semaines. Voilà. Donc, le 27 décembre, il me fait la proposition de moi. Déjà, comme j'avais eu la conviction que c'était lui qui allait être mon mari, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, mais comme la femme, toujours, il faut faire le petit malin. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Tu m'as dit, je vais prier. Mais moi, je savais que j'allais dire oui. Je vais prier, mais... Faut pas accepter tout de suite. Faut pas accepter tout de suite. Non, c'est pas bon. Selon moi. Voilà. Donc, il me fait la proposition de mariage le 27 décembre. Je dis, bon, donne-moi le temps, je prie et puis je reviens à toi. Le 28, je l'appelle. On s'appelle le 28. J'ai dit, bon, écoute, c'est pas la peine de tourner avec toi, c'est oui. Donc, 27, 28, moi, j'accepte. Et puis, voilà, les choses sont lancées. Et puis, c'est comme ça maintenant qu'il fallait maintenant rentrer en contact avec nos responsables spirituels parce qu'on avait déjà reçu des enseignements sur le mariage. Il y avait des tenues, des comportements à tenir. On ne pouvait pas faire comme cela. Mais d'abord, il fallait accepter la proposition et maintenant, il fallait approcher les pasteurs pour dire, bon, voilà, j'ai un frère qui m'a approché, voilà ce qui s'est passé. Et puis maintenant, suivre ce qu'il fallait être fait. Donc, à partir du 28, déjà, on était fiancés officiellement, lui et moi, et j'ai annoncé par la suite à la famille. J'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère, je leur ai dit, j'avais déjà approché les pasteurs, il fallait un peu vérifier son témoignage au niveau de l'église. Mon pasteur est rentré en contact avec lui, son pasteur, en Côte d'Ivoire, pour voir qu'est-ce qu'il fait, est-ce que c'est un frère qui est sérieux, toutes ces choses-là, parce que on ne sait jamais, on ne pouvait pas faire de mariage à distance, ça être vrai sûr. Et Dieu merci, le témoignage était très bon. Plusieurs personnes ont témoigné de sa bonne conduite. Et puis bon, ça nous a rassurés. Et puis c'est comme ça, les choses sont parties. Et comment ça s'est passé, la relation à distance jusqu'au mariage? Bon, il faut dire que dès qu'on a accepté, et lui et moi, de façon séparée, moi, je me suis dit, quand je rencontre celui que Dieu a prévu pour moi et que je suis convaincue, on ne dure pas dans les fiançailles, on ne dure pas dans le mariage. Si ça a trop duré, maximum un an, mais même pas un an, moins d'1 an, parce qu'on est convaincu que c'est la volonté de Dieu, pourquoi traîner encore? Et donc, c'est comme ça, et dès qu'on a été su, dès que les pasteurs ont été informés, et la première semaine de janvier, quand on a fini la fin de l'année, le 1er janvier, 2 janvier, on a décidé de dire, écoute, il faut d'abord que les parents soient informés, il faut passer par la dot.
Il faut passer par la dot. Et la dot devait se faire. Il s'avérait qu'on a précipité cela parce que mon père il était un peu souffrant et il devait aller se faire soigner dans le pays qui est à côté, qui était le Ghana, parce que de la Côte d'Ivoire au Ghana, il est allé là-bas. Donc, avant de partir, on dit, ben, tiens, mieux vaut faire la dot dès maintenant que d'attendre que papa parte et puis revienne si on veut se marier cette année, parce qu'on avait prévu se marier en 2013. Et bien, c'est comme ça, mes parents... Et on prend contact avec mes parents et puis on fixe la date de la dot le 26 janvier. Est-ce que toi, tu es allé sur place? Je ne suis pas allée sur place sans le connaître. Ah ouais, ça c'est quand même. Je rappelle, hein, je rappelle, c'est l'histoire de Viviane. Elle avait une relation avec Dieu, elle a été inspirée et guidée comme ça. C'est pas l'histoire de tout le monde, donc on ne dit pas qu'il faut rencontrer quelqu'un sans l'avoir, se fiancer, sans avoir jamais rencontré la personne et que les choses se fassent en 2 semaines. C'est vraiment l'histoire de Viviane et comment Dieu l'a conduit. Et aujourd'hui, ça fait 13 ans que vous êtes mariés, 13 ans que vous vivez une magnifique histoire d'amour, vous avez eu 2 autres enfants ensemble, donc tu peux témoigner que c'était un bon choix finalement, mais ça reste aussi, je veux quand même vraiment le préciser, votre histoire, une belle histoire, ceci dit, mais votre histoire. Donc tu as suivi la dot en ligne. Je savais même pas que ça pouvait se faire de suivre une dot en ligne, enfin, sa propre dot en tout cas. C'est ça. Ça a été fait en ligne. Et en plus encore, pour ajouter même à vraiment la complicité de l'histoire, c'est-à-dire que mon père n'a jamais vu mon mari, ni ma mère, aucun membre de ma famille, et ils acceptent de prendre la dot. Et c'est toute une délégation de lui, son côté, plus d'une 30aine de personnes qui se sont déplacées pour aller chez mes parents. Et même le jour de la dot, c'est le jour de la dot que mon père et ma mère ont su qui il était. Ok. Et ça, ça s'est passé comment? Ils l'ont apprécié? Ils l'ont étaient apprécié. contents? Voilà. Les parents étaient contents. En fait, moi, mon histoire, je le vois toujours comme l'histoire de Saül. Comme l'histoire de Saül qui avait perdu ses ânesses. Ah oui. Parce que Dieu il avait vraiment... je ne le dis pas pour que tout le monde copie ce modèle-là, comme tu l'as si bien dit, Annabelle, merci. Parce que c'était atypique, quoi. Voilà. Dieu a tout orchestré à la millimètre près. Pourquoi? Le 26 mai, la dot se fait pour mes parents qui n'ont même pas vu mon mari encore, qui s'étaient même demandé, mais il est où le beau-fils? On le cherche. Voilà, après, il se présente. Et dès que la dot finit, la semaine qui a suivi, mon père invite mon mari à la maison pour passer le temps un peu ensemble, pour échanger. Moi, je suis toujours en Angleterre parce que j'ai suivi les choses en ligne. Et dans la même semaine, quand il rencontre mon mari, la semaine d'après, il part au Ghana. Donc, mon père part au Ghana pour se faire traiter. Bon, déjà, on a fixé la date du mariage et tout était déjà fait prêt pour attendre. On a fixé la date pour le 3 août. Et malheureusement, mon père venait à décéder le 5 mai. Mais il avait pu rencontrer Il a pu rencontrer mon mari et ça faisait partie de mes critères et de mes rêves. Que mon père, parce qu'il fallait que mon père voie mon mari. Et c'était en Europe, ici, souvent, c'est un peu difficile d'avoir le visa, tout ça. Mais ça devait se passer quelque part où il allait vraiment être en contact avec lui. Et Dieu avait répondu, ça a été en Côte d'Ivoire. Mon père venait à décéder en mai. Il décède en mai. Et c'est là maintenant, aux obsèques de mon père, c'est pour la première fois que j'allais rencontrer mon fiancé, disons mon mari. Ah wow. C'est une drôle un drôle de moment pour se rencontrer. Et il nous reste 1 minute, Viviane. Rassure-moi, tu t'es pas mariée en ligne? Je ne me suis pas mariée en ligne, je me suis déplacée. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire avec toute une grande délégation venue de l'Europe, un peu partout, de la France, de l'Angleterre, plus d'une 30aine de personnes pour assister à un grand mariage. Mais là, il reste même pas 1 minute, mais qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vu en chair et en os la première fois? C'était merveilleux. C'était merveilleux. J'ai eu cette conviction que c'était de Dieu. Et c'est ce qui m'a vraiment touchée, quoi, que Dieu a vraiment orchestré. On s'est mariés et aujourd'hui, nous vivons très heureux. 13 ans maintenant, chaque année, depuis qu'il est arrivé, chaque année, il m'offre un voyage dans le pays que je choisis.
Voilà. On a même fait le Canada il y a 2 ans en arrière. L'année passée, on a été en Suisse. Cette année, demain, c'est mon anniversaire. Donc déjà, on a planifié, on part dans un autre pays. Donc c'est ça, pour montrer que Dieu a tout orchestré. Je ne regrette pas. Je suis la plus heureuse des femmes. Tu as l'air, Viviane. Oui, mais il est aussi un bon papa parce qu'il prend soin des... quand on était à la conférence, il s'occupe, pendant que Viviane prêchait le voyage, il prend soin de la famille et il s'occupe bien de la famille et aussi. comme on l'a dit, la famille après s'agrandit. Vous avez eu 2 autres enfants. Ils ont eu 2 autres enfants ensemble. Ouais. Et en tout cas, merci Viviane. C'est palpitant. Et où tu t'en vas là? Où tu t'en vas? Dans quel pays tu t'en vas là? Elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit. Mais là, on ira ensemble en Belgique. Voilà, la semaine, voilà, on sera en Belgique la semaine prochaine. Et puis bon, voilà, c'est ça. Sinon, on a fait le Canada, on a fait d'autres pays. Oui. Et puis, vraiment que Dieu bénisse encore votre couple, votre mariage, votre famille et tous vos voyages aussi d'amoureux. Et merci d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire. Et c'est toujours beau de voir comment Dieu orchestre les choses d'une façon aussi personnelle à chaque personne, avec des détails qui comptent, comme cette rencontre entre celui qui allait être ton futur mari et ton père, qui a pu avoir lieu dans une fenêtre temps qui était très courte, mais Dieu a répondu à cette prière pour que ton rêve puisse s'accomplir. Et c'est toujours très beau de voir comment Dieu est fidèle dans ce genre de choses, et de voir qu'au bout de 13 ans, vous êtes encore plus heureux et encore plus amoureux qu'auparavant, et comment Dieu écrit les histoires d'amour. Donc merci beaucoup Viviane. On t'embrasse, on te dit à une prochaine fois. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire. Et puis à vous tous, on se dit à bientôt aussi. Bye bye. Je viens bénir le Seigneur parce que j'ai envie de rendre ce témoignage de l'émission Prière Inspirée. J'ai toujours prié avec Jérémie lors des émissions de Prière Inspirée. Avant, je le faisais les 6 heures. Et lorsque la chaîne MCI a des programmes, les nuits de prière et autres, j'ai toujours été là, toujours connectée, j'ai toujours prié. Et ce jour du 8 octobre, qui parlait de la délivrance, la délivrance, en tout cas briser les sceaux des entités spirituelles, et puis on parlait de la délivrance de la peur, de la crainte, des stress. Et ce jour-là, je me suis vraiment sentie concernée et j'ai fait la prière. J'ai d'abord écouté la prédication, j'ai écouté toute l'émission. Ensuite, j'ai fait la prière et depuis ce jour, à l'instant T où j'ai fini la prière, j'ai senti comme une libération, comme un poids qui m'avait été ôté. Et sincèrement, depuis ce jour, aujourd'hui, nous sommes en novembre, j'ai essayé d'abord de laisser passer le temps pour voir vraiment si j'avais été délivrée, mais je viens bénir le Seigneur parce que j'ai réellement été délivrée. Depuis ce jour, je ne vis plus de stress, je n'ai plus de peur, je n'ai plus de crainte parce que j'avais des peurs incontrôlées, des stress qui étaient récurrents et je savais vraiment pas pourquoi je stressais autant. Mais après cette prière, je me suis sentie libre et jusqu'à ce jour, je n'ai plus de peur, de crainte, des inquiétudes. J'avais la peur de la mort. Toujours des craintes vraiment en rapport avec un esprit de mort. Mais depuis ce jour, je me sens vraiment libre. Je suis Cordélia depuis le Gabon. Vraiment, je bénis le Seigneur. Oh, wow! Dieu peut faire des choses incroyables. À travers cet instrument EMCI TV, on ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusque dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser EMCI TV. Et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, les peuples soient enseignés et préparés à son retour. Devenez donc partenaire avec nous pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-le avec votre cœur. Selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains,
Donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille des MCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.